Alors ici Jean-Paul Chartrand, vous regardez présentement Sport 9 à TVRL Laval avec mon bon ami Philo. Puis laissez-moi vous dire que je peux prendre ma retraite en paix parce que le jeune homme, il va être capable de prendre la relève, ça sera pas long. Cette émission est rendue possible grâce à nos commanditaires. Sport Expert en collaboration avec Columbia, ML Électroménager pour le mobilier, la Cage au Sport de Laval et notre commanditaire officiel Canada Spa Dépôt. On vous souhaite bonne émission. Bonjour et bienvenue à Sport 9 Laval. Cette semaine, on parle de mon sport préféré, le basketball. Et sachez que c'est la dernière de la saison. Donc, pour participer au concours, il est trop tard. Il fallait participer avant, mais on va quand même faire des gagnants cette semaine. Et vous aurez votre nouvel sportif lavallois comme à l'habitude. Et on est allé jouer au basket pour vous en initiation. On a aussi en entrevue M. Jackpot lui-même. Oui, c'est son nom, Jackpot. Et pour l'occasion de la dernière émission, j'ai emmené mon chapeau de vacances. On s'en va en vacances. Un chapeau Columbia, soit dit en passant, qui peut se faire maltraiter comme ça et il reprend toujours sa forme. C'est merveilleux. On s'en va voir l'histoire du basketball. Ça a été inventé par un Canadien, le saviez-vous? Le basketball a été inventé par le Canadien James Naismith. Ce dernier était un professeur d'éducation physique au collège Springfield, dans le Massachusetts, aux États-Unis. En premier lieu, on admit que c'est en reprenant l'idée d'un ancien jeu de balle Maya qu'il inventa le basketball. Partant de ses principes de jeu, il plaça 2 caisses de pêche en bois vides sur les rampes du gymnase, donc en hauteur. Le jeu consistait pour les étudiants à faire pénétrer un ballon dans ces caisses et marquer ainsi un point. C'est de là qu'est venu le nom du sport, le basketball, qui signifie littéralement en français « ballon-panier ». Quoi qu'il en soit, James Naismith réussit à inventer un sport qui fait appel à l'adresse, à la force et favorise l'esprit d'équipe. Pour que ce jeu devienne praticable et en établit rapidement les règles, le basketball est donc né. Et le tout premier match de l'histoire se joua le 21 décembre 1891 et se termina sur le score de, attention, 1-0. C'est vraiment pas beaucoup considérant les sports de 122 à 100 quelques aujourd'hui. Comme vous le savez déjà sans doute, on parle de basketball cette semaine à l'émission et on est à la Cage au Sport avec un gars qui s'appelle Jacques Pot, mais on l'appelle plutôt Jackpot. Salut Jackpot. Ça va bien. Ça va toi? Yes. J'aimerais savoir en entrée de jeu pour quelle raison on t'appelle Jackpot. C'est pas ton vrai nom, ta mère elle t'a pas baptisé Jackpot. Non, c'est parce que mon vrai nom c'est Beverly Jack. Puis j'ai adopté le nom Jackpot à cause de mon nom de famille. Puis on dit que j'ai beaucoup de chance. J'ai le timing, comme ils disent. La chance te colle à la peau. Ouais, exactement. Tu me disais que les jeunes, autant que les vieux, t'appellent Jackpot. Ouais, même ta mère, maintenant, t'appelle Jackpot. Ouais, en plus. C'est partout, là. Tout le monde m'appelle. C'est mon nouveau nom, on peut dire. Et t'as une passion dans la vie qui est, depuis très longtemps, le basketball. Ouais, depuis le basketball. Ben, les sports en général. J'ai fait beaucoup de sports quand j'étais jeune. J'ai commencé au soccer. Quand j'étais plus jeune. Puis après, je pense que le phénomène de Michael Jordan m'a amené au basketball. Puis depuis l'âge de 12 ans, j'ai jamais arrêté de soit m'impliquer ou de jouer au basketball. Et de fil en aiguille, donc à partir de 12 ans, tu as joué au basketball et là est arrivé des blessures qui t'ont empêché de continuer. Ouais. Ben, ça, c'est comme tout athlète, je pense. Ça arrive au moins une fois dans la carrière d'un athlète. Puis j'ai eu des dislocations d'épaule. Okay. Puis les dislocations d'épaule m'ont, je pourrais dire, faire reconsidérer mon option de me rendre plus loin au basketball. Mais c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Je voulais me rendre à la NCAA. Puis bon, on avait les blessures, on m'a dit qu'on devait mettre des vis dans mes épaules. Ça ne m'intéressait pas trop. J'ai commencé
avoir peur un peu de ça. Puis j'ai trouvé d'autres choses à faire, en tout cas, avec le basketball. C'est tout. Et c'est ça qui est intéressant, comme tu me parlais justement avant qu'on rentre en onde. Tu me disais que tu voulais chercher quelque chose à faire avec ta passion, ton basketball. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider les gens, pour t'aider toi, pour te rendre heureux, mais toujours dans le milieu du basketball? Et tu as trouvé de quoi de vraiment trippant, finalement? Ouais, parce qu'il y avait un phénomène américain qui s'appelle N1. C'est des tournois de basketball où, je veux dire, il y a des soi-disant highlights, des faits saillants. Pour ceux qui ne connaissent pas N1, tapez N1 sur Google, vous allez voir des vidéos de joueurs de basketball, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est des gros dunks, highlights, des gars qui dribblent, c'est assez fou, c'est assez malade. Puis bon, avec ça, j'ai amené moi ma petite touche à Montréal. Puis j'ai commencé en faisant un tournoi de basketball 3 contre 3. Ça a continué. Maintenant, ça fait 6 ans que je le fais. C'est des tournois 5 contre 5. On a 3 tournois par année. On a des cliniques de basketball. On participe à d'autres tournois aussi. Le nom s'est fait, c'est propagé, c'est rendu pas une maladie, mais... C'est DOD. DOD basketball. Ça vient de... Bon, toi qui joues au basket avant, ouais. Do or die. C'est la raison pour laquelle on appelle ça comme ça. Ouais, do or die. Au début, c'était vraiment comme ça. On faisait la mentalité do or die. On a amené ça au tournoi. Puis tu vois que les gens ont adopté ça vraiment. Puis c'est fun, c'est fun. Il y avait un tournoi en fin de semaine. Puis... Évidemment, ces tournois-là s'adressent à un calibre de niveau de jeu un peu plus élevé. Mais pour ce qui est des cliniques de basketball, par contre, là, autant les jeunes que les plus vieux peuvent venir pour l'apprentissage du basket? Les plus jeunes, c'est parce que dans mon coin, à Saint-Léonard, c'est que il n'y avait pas de... Il y avait une demande, il n'y avait pas d'offre. OK. J'ai créé quelque chose pour combler l'offre. Puis en faisant ça... Donc on s'adresse de quel âge à quel âge? De 5 ans jusqu'à 16 ans. C'est ce qui est intéressant. Ouais. Et moi, depuis ma tendre enfance où je joue au basketball, j'ai toujours dit que le basketball aurait un gain de popularité au Québec d'année en année. Et là, toi, tu fais partie de ceux qui investissent dans le processus pour que ça arrive. Et j'aime vraiment ça parce que je veux que les jeunes s'intéressent plus au basketball. Et toi, tu fais des cliniques. Moi, j'aimerais vraiment que les jeunes puissent aller à tes cliniques. Tu as des invités aussi, j'imagine, qui... Ben oui, on fait des... Il y a des... Pas des athlètes, mais des gars quand même assez connus dans la communauté qui viennent de temps en temps m'aider. Juste pour que... Parce que les jeunes sont pas, je veux dire... Il faut que ça soit plus attentif des fois. Surtout quand ils voient quelqu'un qui... Oh, OK, lui, il s'est rendu là, ben les yeux s'ouvrent grand, puis les oreilles, ils s'ouvrent aussi. À quand Steve Nash? Ah, ça... Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Steve Nash, les espoirs pour tous les jeunes Canadiens qui ont envie d'être dans la NBA ne sont pas perdus. Steve Nash, c'est notre Canadien, joueur de basketball, qui a gagné le MVP 2 fois. 2 fois en plus. D'affilée. D'affilée. C'est tout un exploit. Mais il gagne pas de championnat, c'est ça son problème. Non, c'est vrai, mais il est en bas de 6 pieds. Ouais, mais... Donc, moi c'est mon préféré. Il performe bien quand même. C'est qui ton joueur préféré? Moi, j'ai un penchant pour de vrai pour... Attends. Allen Iverson. Ah, t'es-tu sérieux? Ouais, Allen Iverson. Mais ces jours-ci, je vais pas mentir, je suis un gros fanatique de Kevin Garnett, Boston. Ah ouais? Ah, ça m'étonne. J'aurais cru entendre peut-être un Pierce. À cause du verre sur la casquette. C'est la seule raison. Hey, dis-moi justement, revenons à nos moutons. Dans tes cliniques de basketball, on apprend quoi pour les jeunes qui voudraient s'y inscrire? Pour de vrai, c'est la base du basketball. On va commencer avec les règles. Après ça, on parle de l'attaque, la défensive, les rebonds, comment shooter, quand shooter, manipuler le terrain, puis savoir où se placer. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Mais l'esprit d'équipe passe avant tout. Ouais. Parce qu'il y en a qui, à cet âge-là, c'est ça. On les fait comprendre que c'est en jouant en équipe, vous allez mieux performer, vous allez gagner. Tout le contraire d'Allen Iverson. OK, on va s'inquiéter dans les commentaires. Si on a envie justement d'inviter les jeunes à s'inscrire, sur quel site internet ils peuvent le faire? Vous pouvez le faire au www.dod-basketball.com. Vous pouvez m'envoyer aussi des emails au cbstl@hotmail.com. C'est mon MSN. So, vous allez me trouver là-dessus. Sinon, vous pouvez me contacter au 514-885-8176.
Puis déjà là, je pense que c'est assez d'informations pour me trouver. Ça passe au bas de l'écran, donc notez-le. Et il n'y a pas que ça. Nous, on va aller en initiation, bien sûr, pour apprendre comment ça fonctionne le basket, pour apprendre les rudiments de base. Mais on veut faire glisser un mot aussi sur le fait que tu es un artiste. Tu chantes. Ouais, on a une vidéo à la télé, Slang de Montréal, avec Cyrano de Montréal, qui joue sur Musique Plus depuis un petit bout là, au moins plus que 6 mois. Ah ouais? Ouais, je suis dans un groupe qui s'appelle Nexayo. Donc, ça veut dire ces gars-là en passant. Ces gars-là, ouais, OK. Ces gars-là en passant. C'est vrai, je vais vous montrer la petite carte. Nexayo, ces gars-là. Écoutez ça puis regardez ça. Yes, vous pouvez nous trouver aussi sur www.myspace.com, Nexayo. Puis vous allez voir aussi DOD Basketball sur le Nexayo. Ouais, les deux. DOD Basketball. Ouais. Merci, Jackpot. All right, my man. Salut. Thanks. On est présentement en studio parce on parle de basketball cette semaine. On est avec 3 membres de l'équipe de basketball de Montmorency et ils ont chacun une différente position, même si c'est la même. J'ai qui à mes côtés, là? Grégory Saint-Amand. Francis Martel, garde ailier. Marc-Grégoire Bellhomme, ailier. Donc, vous êtes tous des ailiers de l'équipe de Montmorency. Oui. Et toi, t'es garde en plus. Ailier, centre, guard. Tu fais tout? On fait tous les trois. C'est pour cette raison que vous êtes les champions provinciaux. Vous avez gagné les provinciaux. Oui. Contre quelle équipe c'était à la fin? Contre Dawson. Contre Dawson? Ouais, les Blues. Est-ce que ça a été serré? Non, par 12. Fini par 15, 10. 12. Bon, on a contrôlé toute la game tout le long, par 10 du début à la fin. C'était une bonne game, mais on a gagné tout le long de la game. Et c'est grâce à cette performance-là que vous vous êtes rendu au championnat national, Oui. qui se déroulait d'ailleurs au Cégep Champlain sur la rive sud de Montréal. Et qu'est-ce qui s'est passé rendu là? Vous avez failli finalement être champion canadien aussi. Presque. Première game, ça a bien été, on a gagné. La deuxième, ça a été contre Les champions nationaux. les champions nationaux de l'année dernière, Douglas. Puis ils étaient allés chercher d'autres joueurs plus forts pour avoir un bon backup et je sais pas. Là-bas. Enfin, en résumé, la game, c'est au début, la première demi, elle a fini égalité. Comme on a pu maintenir la partie serrée la première demi, mais la deuxième demi, ils avaient une plus grosse profondeur dans leur équipe, ça fait que ça leur a aidé à gagner le match en fin de compte. Je me rappelle qu'au début de Sport-Neuf Laval, parce que ça fait déjà un petit bout de temps, de ça, quelques mois, j'en avais parlé durant mon bulletin de nouvelles de Sport-Neuf Laval, si vous vous en souvenez à la maison, et ça avait été crève-cœur, carrément. Mais vous vous êtes battu quand même pour la 3e place, puis vous avez carrément un petit peu lâché, si je peux me permettre. Ouais, on a lâché. C'est le seul mot qu'on peut dire. Vous vouliez l'or, vous l'avez pas eu, donc vous avez lâché. Ouais, c'est l'or ou n'importe quoi. Je pense à Momo, je pense que c'est. Ben, j'ai qu'une devise, dans n'importe quel sport, on se rappelle jamais des deuxièmes, mais toujours des premiers. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu normal, il y en a beaucoup qui font comme vous. Est-ce qu'il y a des souvenirs, justement, de ces nationaux-là ou des provinciaux qui vous sont restés en tête, des belles performances de votre part que vous aimeriez nous faire part? Wow. Attends, vas-y. Moi, j'ai eu MVP du championnat provincial cette année. Pour moi, c'est mon plus gros accomplissement en mes 3 années au Collège Montmorency. Puis, c'est ça que j'en retiens le plus comme performance personnelle pendant cette année au championnat. Et ça, c'est grâce à l'école Charlemagne. Il vient d'une bonne école. J'étais allé à cette école-là et j'ai joué au basket là. C'est sûr que c'est à cause de ça. Dites-moi, chacun d'entre vous, évidemment, devait avoir des raisons différentes de jouer au basketball. Quand ça a commencé, pourquoi vous vous êtes dirigé vers le basketball? Mais moi, c'est plus parce que quand j'étais jeune, parce que je ne viens pas d'un quartier facile aussi, je viens de Montréal-Nord. Et puis c'était mes parents utilisaient ce moyen-là pour me sortir du problème. Comme ça, quand ils mettaient au basketball, je pouvais jouer au basket, me concentrer à l'école, et puis j'avais juste ça en tête. Et puis j'avais pas les problèmes de dehors à porter avec moi. Et puis ça m'a beaucoup aidé. J'ai devenu une... Ça donne de la discipline, ouais, carrément. Beaucoup de discipline. Et maintenant, tu es au cégep. Je veux dire, tu es là, tu peux jouer au basketball. Regarde, c'est vraiment une bonne raison. De ton côté, à toi? Ouais, je pense que c'était quand j'étais petit. Mon père, c'est un grand fan de basket. On regardait souvent le basket aussi à la télé. Puis, j'étais commencé grand quand j'étais petit. Puis j'avais un petit panier de play school. Je
je m'amusais à dunker dessus. Fait que je penserais juste continuer. T'as dû le casser une couple de fois? Ouais, on a fait 3, je pense. Moi, j'ai fait la même chose quand j'étais jeune, j'en ai passé des paniers. Ouais. Puis toi, de ton côté? Ah, mais moi, c'était dans ma jeunesse aussi. Il y a un parc de basketball juste devant chez moi. J'avais juste à traverser la rue puis jouer au parc. Puis toutes mes amis dans mon quartier jouaient au basket aussi. Fait que c'était genre un hobby, qu'on n'avait rien à faire, on allait tout le temps jouer au basket. Puis là, j'étais allé à Charlemagne. Il y avait une équipe de basket. Fait que je me suis inscrit. Puis c'est là que j'ai C'est une religion, le basket. Quand tu t'y mets, c'est vraiment... pu arrêter. Non, tu peux plus arrêter. Tu aimes vraiment ça. Ça a été mon cas. Moi, c'est les blessures qui m'ont arrêté, mais que voulez-vous? Et vous, de votre côté, vous avez la chance de mesurer, d'être grand, là. Je veux dire, 6 pieds quoi? 6 pieds 5, 6 pieds 4, 6 pieds quelque... Vous êtes tous 6 pieds 5, donc vous avez de l'avenir. Vous êtes vraiment chanceux de ce côté-là. Je vous souhaite bonne chance. Et je veux mentionner que vous avez fait partie d'un tournoi DOD de basketball le 24 et 25 mai dernier, mais que vous allez être aussi au prochain, qui est du 7 au 8 juin prochain. Ça se passe au centre Pierre Charbonneau. Et on peut aller vous voir jouer là-bas, si je ne me trompe pas. Ouais, on va être là. Au centre Pierre Charbonneau, c'est 3000 boulevard Villot, en fait, près du métro Villot. Oui, bien c'est ça. Puis, on invite les gens d'ailleurs à aller faire un tour sur le site internet du DOD-basketball.com et aller voir les dates. On va pouvoir aller vous regarder jouer. C'est impressionnant. C'est un très bon tournoi. Il y a de l'action. Si vous voulez voir c'est quoi un peu du basket au niveau, je pense que c'est là qu'il faut aller voir. Là. Il y a des bons seniors. Y a-t-il des alley-oops et des dunks? Il y en a plein. On a le maître ici. Ah ouais? Faut que vous voyez ça. On vous invite à aller les voir. Merci les gars. Merci. À part de ça, pour la base, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour s'initier au basket? Pour s'initier au basket, il y a toujours des camps de basket qui offrent pour les personnes qui ne savent pas jouer ou les personnes qui veulent commencer à jouer. J'ai une petite base, mais ils veulent plus développer leur basket. Il y a beaucoup de... Comme présentement, durant l'été, il y a un camp de basket. C'est mon mélange 5 couches qui le fait. OK. Ça va prendre la base. Là, c'est les joueurs de la NBA qui peuvent faire ce camp-là. OK? Ouais, comme... Ils allaient apprendre déjà, comme je dis, les pivots, les pitchos, les lay-ups, aussi les shots en suspension. Comme toute la base, ils vont le faire. C'est plus dans les camps de basketball qu'on doit trouver ça. Puis une fois qu'on a appris, qu'on s'est pratiqué, qu'on est devenu plus bon, c'est là qu'on peut se mettre à faire des choses un peu plus fancy, tu sais. Ouais. Mais là, on n'est pas rendu là. Non. Mais je vais essayer de mettre en pratique ce que tu m'as dit comme conseil. Je vais t'inviter à prendre un de tes partenaires, un de tes coéquipiers avec qui tu viens de gagner un match, de m'en passer un aussi. On va faire un 2 contre 2, puis je vais essayer de te montrer mon talent. Ça fait 8 ans que j'ai pas joué, ça sera pas facile. Merci. Jimmy! Andy, merci. De rien. Beaucoup. Je suis complètement mort. Ça fait 8 ans que j'ai pas joué. Tu m'as remis dedans. Ouais. Même si j'ai dû abandonner, c'est pas parce que je t'ai essoufflé. C'est pour laisser une chance à tes joueurs quand même. Ouais, pas de problème. Non, je blague. Merci bien gros de nous avoir montré à jouer au basket. Merci à toi. Salut. OK.
baby! That's how we do it! Oh! Excusez-moi. On s'en va aux nouvelles sportives. On laisse tomber le chapeau pour les nouvelles puisque c'est quand même un peu plus sérieux, même si on reste le seul bulletin de nouvelles où le lecteur de nouvelles porte une casquette. On est comme ça, nous, à Sport-Neuf Laval. Et on commence tout de suite avec le tennis. Et la joueuse de tennis Marie-Ève Pelletier s'est offert justement dimanche dernier un beau cadeau d'anniversaire pour ses 26 ans en remportant, elle et sa partenaire taïwanaise, la finale de double de l'Open Gas de France Midi-Pyrénées. Un tournoi de l'ITF présenté dans la ville de Saint-Gaudens. Pelletier, favorite du tournoi, ont eu le dessus sur la paire composée de la Sud-Africaine Chanel Chopper et de la Française Amélie Vedzi, en 2 manches de 6-4 et 6-0. Je pensais qu'il fallait de la même nationalité, moi, pour faire partie du tennis en double. On en apprend tous les jours. On passe maintenant au patinage de vitesse et on parle justement d'un Marc-Antoine Gagnon et non pas Marc Gagnon. La glace a fondu justement pour ce patineur, ce qui n'empêche pas le jeune athlète d'anticiper la prochaine saison comme la rampe de lancement pouvant le propulser jusqu'à l'équipe Canada aux championnats mondiaux au classement canadien. Le briseur de la glace de 21 ans se classe au 2e rang sur le 1500 mètres, en première position sur le 3000 mètres et en 2e aux 5000 mètres dans la catégorie senior, uniquement pour les compétitions des Coupes Canada, lesquelles sont au nombre de 3 annuellement, et c'est taillé à la 6e place du 500 mètres et 1000 mètres, et en 5e position aux 5000 mètres. Ces scores lui permettent dès maintenant d'anticiper une participation aux sélections de la Coupe du Monde. Ah, qui sait, peut-être un futur Marc Gagnon, justement. On passe maintenant au taekwondo. La taekwondoïste Sabrina Hainaut, dont on parle déjà depuis quelques émissions ici à Sport-Neuf Laval, elle était confiante de remporter un podium à Izmir en Turquie au championnat mondial de taekwondo, l'art du sage. L'arbre de compétition ne lui aura cependant pas été favorable et elle est revenue bredouille alors qu'elle a défait la Kazakhstan 4-0. Son second adversaire devait remporter ni plus ni moins que la médaille d'or de la catégorie moyen léger. La jeune athlète revenue d'Eurasie, oui, le 13 mai dernier, se concentrera dorénavant à son passage chez les seniors. C'est pas terminé, c'est dommage, mais dis-toi que le meilleur est à venir. On est rendu à la gymnastique artistique. Luc Blanchet du club Gymnaka, maintenant dans la catégorie élite en gymnastique artistique, vient tout juste d'apprendre qu'il fera partie de l'équipe canadienne à Abbotsford, en Colombie-Britannique. La gymnastique artistique se compose des exercices au sol, du cheval d'arçon, des anneaux, du saut, des barres parallèles et de la barre fixe. Bon, un autre qui nous fait passer pour des pas flexibles, hein? Ah, le tabarouette. En nage synchronisé, maintenant, on ne peut surtout pas dire que tout baignait pour la nageuse synchronisée Stéphanie Durocher en Estrie. La jeune femme a intégré une clinique médicale sitôt son sac à dos déposé dans le vestiaire. Traitée pour une sinusite, elle a néanmoins réussi à réunir tout ce qu'elle avait de force et de concentration pour s'élancer en solo technique bourré d'antibiotiques. Ce jeudi 8 mai, elle a dû se contenter d'une 5e position, une simple formalité d'ailleurs lorsqu'on connaît la suite. L'énergie lui est revenue peu à peu et lui a permis 2 jours plus tard de monter de 2 crans, soit en 3e place en solo libre avec une avance considérable sur ses adversaires au niveau du pointage, à un tel degré que le cumulatif lui garantissait une 3e place au total des 2 solos pour mériter en bout de ligne la médaille de bronze en solo grade 7. Wow! Si vous avez des commentaires à nous communiquer, bien, sachez que ça prend des commentaires ou des événements sportifs qui se déroulent en septembre prochain, puisque nous, on revient en septembre. Donc, si ça se passe la semaine prochaine, vous pouvez toujours nous les envoyer, mais ça ne passera pas dans Sport-Neuf Laval. On ne sera pas là, on va être en vacances.
Passons donc au tirage. J'ai mis mon chapeau de vacances pour l'occasion puisqu'on s'en va en vacances dans pas grand temps. Vous savez que le tirage, malheureusement, c'est plus possible de participer jusqu'en septembre prochain lorsque Sport 9 Laval reviendra sur les ondes de TVRL. Mais en attendant, on a réservé une surprise à ceux qui ont participé la semaine dernière et vous étiez très nombreux et nombreuses. Merci d'ailleurs d'avoir participé. On vous fait tirer 150 $ à la Cage au Sport et chez Sport Expert. Et on va piger tout de suite. Je vais les remettre dans le chapeau parce que là, il faudrait quand même pas piger ailleurs. On est prêts? Hey, le clown, c'est parce que t'as échappé des noms. Alors, mets-les donc dans le chapeau pour donner une chance égale à tout le monde. Ça te tente pas? On s'en fout. C'est pas grave, ça fait partie du hasard, n'est-ce pas? En tout cas, c'est mon avis. J'espère que c'est la vôtre aussi à la maison. Donc, on va piger 150 $ chez Sport Expert. Le premier gagnant est Manon Gaudreau. Manon Gaudreau de Laval, félicitations. Je le garde précieusement. Maintenant, je vais en piger un deuxième. Ça, c'était 150 $ chez Sport Expert. Je ne regarde pas. Et 150 $ à la Cage au Sport. Marcel Sylvain de Laval, félicitations Marcel, 150 $ à la Cage au Sport. Ah, je ne l'ai pas gardé précieusement, j'irai le chercher tantôt. En tout cas, je voulais vous dire un gros merci d'avoir participé et vous dire aussi de rester sur les ondes de TVRL puisque nous, on sera de retour en septembre prochain et j'espère vous voir très nombreux devant votre écran. Salut!